Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là pour parler de la parole qui donne la vie. Nous sommes là pour parler de notre Dieu d'amour. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là pour séduire des gens, bien-aimés dans le Seigneur. Non, nous sommes là pour parler de la parole qui donne la vie. Bien-aimés, connectez-vous, car aujourd'hui, nous allons parler de livre de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Car il y a beaucoup de gens qui oublient que si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il ne verra pas le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'entrera pas dans le royaume de cieux. Il n'entrera pas dans le royaume de cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom au prophète Marc Oleka. Oh, en direct de Gabon. Shalom, frère. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. On est ensemble, mon ami de longue date. Oh, le prophète Marc Oleka. Merci. Merci beaucoup, mon ami. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Que Dieu te bénisse, en tout cas, que Dieu te bénisse. Que l'esprit de vérité demeure en toi, mon ami. Prophète Marc Oleka. J'avance toujours, je continue, mon ami. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui oublient que si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, bien-aimé dans le Seigneur, il ne verra pas le Seigneur. Il y a un dessous comme Makambo, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la finalité de toute chose, bien-aimé. C'est lui qui n'a pas vu son nom écrit dans le livre de vie, bien-aimé. C'est lui que son nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Il ne verra pas le Seigneur. Il ne va pas entrer dans le royaume de cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, on est là pour parler de Dieu. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour séduire les gens. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit, bien-aimé. Nous sommes là pour parler de la parole qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de faire toute chose, bien-aimé, nous allons glorifier l'Éternel parce que il est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui a fait en sorte que nous puissions se retrouver en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Père éternel, je laisse tous mes bien-aimés dans le Seigneur entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit vienne nous expliquer toutes choses, car votre parole, elle est codée. Car si le Saint-Esprit ne nous explique pas, Père, on va rien comprendre, car votre parole, elle est tellement codée que nous deux, c'est pour raison pour laquelle nous demandons les secours du Saint-Esprit. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Éclaire-nous, Père éternel. Rajoute-nous l'intelligence et la sagesse. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont me suivre en ce moment, Père éternel. Bénissez-le au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que c'est lui que son nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Il ne verra pas le Seigneur. Bien-aimé, pour qu'on puisse vraiment se faire comprendre, nous allons lire l'évangile de Luc. Nous allons lire l'évangile de Luc, Luc chapitre 10. Lisons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 10, verset 20. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Mais dans Luc chapitre 10, verset 20, non, là c'était le 10, ouais. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je reprends. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un don quelconque. Tu peux avoir un don quelconque. Tu peux avoir un don de prophétiser, de faire quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas l'esprit que Dieu a mis en... ce n'est pas cet esprit-là que Dieu a mis en toi. C'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ça. Car ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Il a dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, bien-aimés. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux, je t'assure.
tu ne verras pas le Seigneur et tu ne vas pas vivre dans la gloire de Dieu. Car dans le royaume des cieux, bien-aimé, il n'y aura ni jour ni nuit. Ce sera la gloire de Dieu qui va nous éclairer, bien-aimé. Et la porte ne se fermera pas, car il y aura la gloire de Dieu. On ne connaîtra plus le jour et la nuit, bien-aimé. Nous allons vivre comme des anges, bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y aura ni femme, ni mari. Oh, il n'y aura ni enfant, bien-aimés. Nous serons tous pareils, car nous vivrons éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire, bien-aimé? Nous allons voir, c'est qui, bien-aimé? C'est qui le genre de personne? Quel est le genre de personnes, c'est ce que j'allais dire, quel est le genre de personnes qui vont entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur? Quel est le genre de personnes qui vont entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés? Lisons. Allons lire l'évangile de Jean. Allons lire Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de Dieu. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ce n'est pas n'importe qui va entrer là-bas. Ce n'est pas la personne qui se livre au mensonge, bien-aimés, ou à n'importe quelle abomination. Non. Ce n'est pas les gens qui pratiquent l'adultère, qui commettent des adultères. Ce n'est pas des gens qui vivent dans la fornication qui vont entrer dans le royaume des cieux. Non. Ce n'est pas les gens qui volent. Non. Ce sont les gens purs. Les gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Quand je dis les gens qui marchaient dans la crainte de Dieu, cela veut dire, je me vois déjà dans le royaume des cieux, en fait. Tu vois, ce sont ces gens-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, séparons-nous du péché. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu dois te séparer du péché définitivement. Et tu dois accepter notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie gratuitement pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Repentons-nous, bien-aimés. Je le dis toujours, la repentance, c'est tous les jours. On ne se repent pas une seule fois. Que tu sois prophète, pasteur ou... Non, on est des êtres humains, nous sommes des êtres imparfaits. Nous avons l'obligation de se repentir tout le jour. Si tu sais que tu as fait quelque chose, vous avez fait quelque chose que Dieu n'aime pas, mais repentez-vous, demandez pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas n'importe qui entrera dans le royaume des cieux, bien-aimés. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, il n'entrera chez elle rien de souillé, bien-aimés. Toute personne qui se livre dans de choses que Dieu n'aime pas, toute personne qui se livre, qui se laisse conduire dans toute forme, dans toute sorte et toute, je peux dire, toute forme d'iniquité, bien-aimés, mais tu ne verras pas le Seigneur, bien-aimés. Repentons-nous. C'est lui qui marche encore dans la vie pécheresse. Bien-aimé, abandonne cette vie-là. Car le temps est proche. The time is over. Le temps est proche, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce qu'il y a un dessous Kamakambo. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur? Allons voir ce que Paul nous dit. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 3. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Je relis ce verset pour que vous puissiez bien comprendre.
Et nous demandons les secours du Saint-Esprit, car si le Saint-Esprit ne nous explique pas, nous n'allons rien comprendre, car la parole de Dieu, elle est codée, bien-aimés dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, où je te prie, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Là, Paul est en train de confirmer que les gens, que les frères et sœurs qui ont combattu avec lui par rapport à l'évangile, par rapport à l'évangile, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ce n'est pas en donnant la dîme, bien-aimé, excusez-moi. Ce n'est pas en donnant la dîme, les offrandes ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui fera en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Non, c'est ta conduite. Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu respectes ce que Dieu nous demande? Est-ce que tu respectes les instructions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, bien-aimés, dans le Seigneur? Bien-aimés, nous allons vraiment lire aujourd'hui. Allons, lisons Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 1-4. Colossiens 3, 1-4. Écoutez. Si donc, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oh, gloire à l'Éternel. Cherchez les choses d'en haut, bien-aimés. Ne cherchez pas les choses d'en bas, bien-aimés, dans le Seigneur. Car tout ce qui se passe ici sur la terre, bien-aimés, cette terre que vous voyez, cette terre que nous vivons, bien-aimés, passeront. Mais la parole de l'agneau ne passeront jamais, bien-aimés, ne passeront point. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, oh, la terre passera, mais ma parole ne passera point. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous écoutez ça? Oh, c'est tellement profond que ça me touche. Ça touche mon cœur, bien-aimé. Répentez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez de vivre dans le péché, bien-aimé. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau? Car si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur, bien-aimé. Colossiens chapitre 3, versets 1-4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, bien-aimés, on était condamnés. Le Dieu d'amour, le créateur de toutes choses, il nous avait condamnés par le péché adamique, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est lui seul, car il est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, il a envoyé son seul et unique Fils. C'est pas moi qui le dis. Jean 3,16, bien-aimé, enfin quiconque croit en lui, ait la vie éternelle, ne périsse point, bien-aimé. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était mort pour que nous ayons la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Toute personne qui va confesser son nom, qui va abandonner les péchés, bien-aimés, accepter Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est pas seulement en disant que oui, j'accepte Jésus-Christ, je vais marcher, nanana. Non, c'est l'abandon du péché. C'est l'abandon du péché. Tu sais, quand on prie, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'amour compris, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il regarde ce que tu caches dans ton cœur. Il regarde ce que tu caches dans ton cœur. Je te salue, le prophète Marc Oleka. Oh, mon ami, que Dieu te bénisse. Dieu regarde ce que tu caches dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais continuer au verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1-4. Bien-aimés, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, quand Paul nous dit qu'on s'affectionne, qu'on puisse avoir de l'affection aux choses qui sont d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur, aux choses d'en haut, cela veut dire que respectons la voie de Dieu, marchez dans la crainte de Dieu, suivons les instructions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, bien-aimés. Car les choses d'en haut,
Ce sont des choses saintes, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a rien d'impur dans les cieux. Non, là où habite notre Dieu dans le lieu secret. Non. Mais par contre, bien-aimés, il a rajouté un nom à celles qui sont sur la terre. C'est quoi la chose qui est sur la terre ici? C'est que les abominations, bien-aimés. Les gens ne respectent rien du tout. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens vivent dans l'adultère. Les gens vivent dans la fornication. Les gens vivent dans de mensonges. Les gens sont devenus amoureux d'argent, amis d'argent. Ils veulent devenir de millionnaires, de milliardaires. Ils jouent dans de 0 millions, dans de loto pour avoir de milliards. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. La chose qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux, c'est ce que Paul nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. C'est quoi les choses d'en haut? C'est l'abandon du péché. C'est d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur en abandonnant le péché, je précise, bien-aimé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai continué au verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Au début, j'avais dit que notre Dieu d'amour nous avait condamnés. On était morts. On était cadavres. On était de cadavres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre vie est cachée en Christ. Bien-aimés en Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à l'Éternel. Merci au roi de rois, merci à l'agneau immolé de Dieu, car il a donné sa vie pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. Oh, je l'aime beaucoup. J'aime mon Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus-Christ, tu dois abandonner les péchés, bien-aimés dans le Seigneur, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne verras pas les Seigneurs bien-aimés. Sachez-le bien que ton nom peut être inscrit et ça peut être aussi effacé. Dieu peut écrire ton nom dans le livre de vie. Mbala. Sois béni, Mbala. Sois béni, je vois que tu es connecté, sois béni. Nous parlons de la parole qui donne la vie, Mbala. Sois béni, béni, béni au Portugal, là où tu es. Que Dieu, le Dieu d'amour, que sa miséricorde te comble, Mbala. Que Jésus-Christ touche ton cœur pour que tu puisses marcher dans sa crainte, pour que tu puisses respecter les ordonnances de Dieu et qu'il puisse te bénir, puisse pardonner nos péchés, nos manquements au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que ton nom peut être inscrit dans le livre de vie et ça peut aussi être effacé. Bien-aimé, nous allons voir. Mbala, 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 mbala. Merci, merci, mbala. Merci. Je vois que tu es connecté là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir. C'est que Moïse avait demandé à Dieu. Je venais de vous dire que ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu, Mbala, amen, amen. Mbala, sois béni là où tu es. Dieu n'a pas... Dieu, le Dieu d'amour, n'oublie jamais ses enfants. Sois-en sûr que son œil glorieux et sa main droite triomphante est avec toi. Marche dans sa crainte, Mbala, tu verras toi-même. Respecte les ordonnances de Dieu. Suis la voie de notre Seigneur Jésus-Christ et tu verras tout ce que tu feras, ça ira de l'avant au nom puissant de l'agneau immolé de Dieu. Bien-aimés, lisons Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 31. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 31. Nous allons aller jusqu'au 33. Écoutez la parole sainte, bien-aimés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je lis la parole qui donne la vie. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. » Un petit dieu, pas un dieu d'or. Un petit dieu d'or. Bon, ils n'ont pas marqué petit, mais bon, moi, je ne peux pas valoriser ces dieux de merde d'or, là. Vous voyez? Donc, ils se sont fait un dieu d'or. Écoutez maintenant verset 32. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon
J'avance. Efface-moi de ton livre que tu as écrit, bien-aimé. Pardon, je recommence parce que c'est vraiment important. Oh, gloire à l'Éternel. Écoutez le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que vous comprenez? Là, Moïse étant en train, quand il a fait 40 jours, quand il a fait plusieurs jours, disons ça comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, il est revenu, quand il est descendu, Dieu savait déjà qu'il y avait de rebelles, il y avait le peuple, ses enfants qui se sont rebellés contre lui. Avec l'accord d'Aaron, Aaron les a fabriqués un dieu d'or, un veau d'or, un petit dieu d'or. Pourquoi? Parce qu'on avait menacé Aaron. Ils ont dit ils avaient dit qu'ils allaient tuer Aaron si Aaron ne leur laisse pas, ou si Aaron ne donne pas l'autorisation qu'il puisse fabriquer un dieu d'or, bien aimé. Quand Moïse est venu, il a su que les enfants d'Israël, ils ont commis une abomination impardonnable. Il est reparti voir Dieu en disant, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, donc vous comprenez que même si ton nom est inscrit dans le livre de vie, ça peut aussi être effacé. On ne se moque pas de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons avancer au verset 33 pour voir ce que le Seigneur a répondu à Moïse. Exode 32, versets 31 à 33. Nous allons voir ce que le Seigneur, notre Dieu d'amour, a répondu à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous comprenez? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en donnant la dîme, c'est ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en donnant l'offrande du pasteur, du prophète, en s'aimant, en faisant quoi que ce soit, c'est ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Non, c'est ta conduite. C'est quand tu acceptes notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie en abandonnant le péché. C'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. C'est ça, c'est ta conduite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le respect que tu as envers Dieu. Car c'est lui qui aime Dieu, il marche selon les commandements de Dieu, bien-aimé. Soukamakambuiza, livre de vie. Que tu sois pasteur, prophète ou je ne sais pas qui. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, bien-aimé, tu ne verras pas le Seigneur. Et ton nom peut être inscrit, ça peut aussi être effacé. C'est pour ça que Moïse, il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre que tu as écrit si tu ne veux pas pardonner les enfants d'Israël qui ont commis l'abomination. Vous comprenez? Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut vraiment que nous demandions le Saint-Esprit de venir nous aider, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes obligés de demander à Dieu qu'il puisse changer nos cœurs de pierre qu'on a, qu'il puisse les remplacer en cœur de chair pour que nous puissions être reconnaissants de tout le bienfait qu'il fait pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie et ça peut aussi être effacé. Nous allons avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir maintenant, allons voir ce que le roi David nous dit. Nous allons voir ce que le roi David nous dit, bien-aimé. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Car on ne se moque pas de Dieu. On ne tire pas gloire des actions de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Respectons les ordonnances de Dieu et tu seras protégé. Bien-aimé, pour avoir le sceau de Dieu, si tu as le sceau. Quelqu'un qui respecte la voix de Dieu, c'est celui-là qui a le sceau de Dieu. Quand Dieu va envoyer l'ange qui détruit, si cet ange-là, voit que tu as le sceau de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas te toucher. On ne va pas te toucher, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchiel, il était en train de voir, il y avait un ange qui avait une écritoire sur son rein. Et il y avait des anges
qu'on appelle les destructeurs. Dieu a donné l'ordre à l'ange qui avait une écritoire sur son rein, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller mettre la marque à toute personne qui marche selon sa volonté. Bien-aimé, ne vous inquiétez pas, on a la marque de Dieu en nous. Tu sais, Satan et ses anges, ils savent qu'on a la marque de Dieu. Ils ne peuvent pas te toucher. Si tu as la marque de Dieu, toutes sortes d'esprits mauvais, je ne sais pas comment le dire, bien-aimé dans le Seigneur, mais ils ne vont pas s'approcher de toi. Ils ne vont pas s'approcher de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a la marque de Dieu en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il est protégé par lui-même. Le Tout-Puissant, le Saint, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutons ce que le roi David nous dit. Lisons Psaume, chapitre 69, versets 27 à 29. Psaume, chapitre 69, versets 27 à 29. Chapitre 69, Psaume 69, 27 à 29. Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, ça continue. Qu'il soit effacé du livre de vie. Donc cela veut dire, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie, ça peut aussi être effacé. On ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. Ne crois pas que parce que tu as l'esprit, parce que tu as les dons de prophétiser, parce que tu as les dons de faire quoi que ce soit, c'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Non, on a lu Luc chapitre 10, verset 20. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit? Ne soyez pas heureux parce que les esprits vous sont soumis. Non. Soyez plutôt heureux parce que vos noms sont inscrits dans le cieux. Oh, ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ a dit ça, bien-aimé dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Vous voyez ce que David nous dit? Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est ce que David nous dit. Et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés. Respectons la voix de Dieu pour que ton nom ne soit pas effacé dans le livre de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? Et qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec le juste. Restons dans la voie de Dieu, bien-aimés. Respectons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Bien-aimés, tu ne veux pas porter la robe blanche, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que tu ne veux pas vraiment porter la robe blanche? Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur en abandonnant le péché, bien-aimés. Ce n'est pas l'argent qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Non. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas parce que tu es plus beau, tu es plus belle, tu as une belle maison, tu as 1 million de voitures, tu as 2 millions sur ton compte, tu fais quoi, tu voyages à Dubaï, nanana. Bien-aimé, ce sont des choses palpables. Ce n'est pas ça. Dieu est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. C'est ta conduite. C'est la façon dont tu respectes la voix de Dieu. C'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume de Dieu. Car il n'entrera chez elle rien de souillé, bien-aimé. Ni les gens qui se livrent à l'abomination et au mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Il rentrera chez elle que les gens purs, les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Nous approchons presque à la fin, bien-aimés. Nous approchons presque à la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de notre Dieu d'amour. C'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, gloire à l'Éternel. Vous écoutez, bien-aimés, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est notre roi de rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça, Père éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est lui qui est assis à la droite du Père, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Bien-aimé, c'est lui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Est-ce que seras-tu revêtu de vêtements blancs? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie pour que tu sois revêtu du vêtement blanc, bien-aimé dans le Seigneur? Car les gens que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie, ils ne seront pas jugés. Non, ils ne seront pas jugés. Car leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous écoutez pas, livre ya bomoi, beaucoup ya bomoi. Donc, ce combo nous a déjà dans katikuna, c'est fini. On est qu'à jugement, pourquoi? Restons marchant dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit? C'est lui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Respectons la voix de Dieu. Ne soyez pas attirés par la convoitise de choses de ce monde. Ne soyez pas attirés par le monde du monde, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit quoi? Notre Seigneur nous dit, ne touchez pas ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Bien-aimés dans le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. C'est quoi la chose qui est impure, bien-aimés? C'est les iniquités, c'est le péché, bien-aimés. Séparons-nous aux choses de ce monde, oh bien-aimés dans le Seigneur, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Nous allons lire le dernier verset, bien-aimés. Nous allons lire le dernier verset toujours dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 20. Lisons Psaume chapitre 20, verset 11 à 15. Psaume chapitre 20, verset 11 à 15. Psaume chapitre 20, verset 11 à 15. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis le dernier verset. Puis, je vis un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis le mort, le grand et le petit, qui s'étaient nés devant le trône. De livres furent ouverts. Vous comprenez? C'est écrit au c'est écrit au pluriel. Hein? Le livre, le trône, oui. De livres furent ouverts. Donc, il y aura plusieurs livres, bien-aimés. Il y aura aussi des livres de gens qui seront jugés. Mais nous ne serons pas jugés parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi je dis nous? Parce que je sais que je me conduis, je marche dans la crainte de Dieu. Je suis un être humain. Il m'arrive de pécher, de penser mal, nanana, mais on se répand tous les jours. Il faut se repentir à tout moment. Que tu sois pasteur, apôtre, nanana, la repentance, on ne le fait pas une seule fois. On le fait quotidiennement. Vous écoutez, bien-aimés? De livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Oh, gloire à l'Éternel. Est-ce que ton nom est inscrit dans ces livres, bien-aimé? Ou ton nom sera inscrit dans ces livres, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand tu pries, il faut dire à Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Que le Saint-Esprit m'aide, que je puisse marcher selon vos commandements pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et le mort fut jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui était inscrit, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous écoutez, bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Et le mort, verset 12, et le mort furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Tout ce que nous faisons, c'est noté, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, c'est noté, bien-aimés, dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu.
Il y a beaucoup de gens qui disent que le Dieu d'aujourd'hui ne parle pas. Il faut faire attention. Le Dieu Tout-Puissant, il habite dans le lieu secret. Et il agit dans le secret. Il voit dans le secret. Et c'est noté. Ne t'inquiète même pas. Tout ce que tu fais aujourd'hui, même après 1 million d'années, tu le verras, bien-aimé. Car la parole sainte nous dit, de livres furent ouverts. C'est quoi les livres furent ouverts? Il fallait qu'on écrive, les livres furent ouverts. Et le livre de vie, non. Ils disent que, Jean nous dit, de livres furent ouverts. Donc cela veut dire qu'il y aura plusieurs livres, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y aura plusieurs livres, bien-aimés, dans le Seigneur. Et si on avance, nous allons voir que, au verset 12 toujours, c'est marqué « Et le mort furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. » C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15 pour clôturer. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. » Bien-aimé, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Prie, oh Dieu Tout-Puissant, on prie. Bien-aimé, prions l'Éternel des armées. Attachons-nous à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Attachons-nous à Dieu pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Séparons-nous du péché. Acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Sois béni Mbala. Que Dieu te protège. Que Dieu protège Bouka et les autres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.